Alors, bonjour les amis. Bonjour. Donc, je suis vraiment heureuse de vous retrouver encore cette semaine. C'est une expérience intéressante de faire ces vidéos-là pour moi. Toi aussi? Pour moi Oui? aussi. Oh, ouf! Depuis plusieurs mois que je me demande comment je peux contribuer à aider les gens à traverser cette période de crise. Et puis, j'ai vraiment la sensation de faire une part un peu plus importante en ce moment en faisant nos vidéos. Donc, aujourd'hui, on a envie d'approfondir un sujet qu'on a abordé la semaine dernière, qui est l'intuition. Alors, on vous a expliqué, bon, on parlait de donner carte blanche à son âme, ça c'était il y a 2 semaines, si ma mémoire est bonne, et puis comment on fait pour donner carte blanche à son âme, et surtout, comment on entend les signaux que notre âme nous donne. Donc, c'est bien beau donner carte blanche à son âme, là, mais il faut entendre les messages qu'elle nous envoie. Et puis, on expliquait bon, que ça, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Maintenant, suite à des commentaires qu'on a reçus de quelques personnes, c'est ben oui, mais comment on sait pour faire la différence? Comment on fait pour faire la différence entre c'est quoi? C'est-tu vraiment mon intuition ou si c'est mon mental? Comment je fais? C'est vrai que c'est pas si simple que ça. C'est un apprentissage, je vais le dire. Hein? Grosso modo, là, la semaine dernière, ce qu'on vous a expliqué, c'est en fait, l'intuition, elle ne justifie jamais par aucune explication rationnelle. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont de la difficulté à suivre leur intuition, parce qu'ils n'ont aucune base rationnelle, logique, sur lesquelles le mental peut se baser pour dire « Ah oui, oui, c'est une bonne idée, je vais faire ça. » C'est le contraire. Ouais. Ça semble irrationnel. Et aussi, ce qui arrive, c'est que des fois, j'entends des gens dire « Moi, j'ai beaucoup d'intuition. » Tout le monde a beaucoup d'intuition. Tout le monde a une âme, hein? Donc, Ben, c'est ça. En fait, la difficulté, c'est d'apprendre à suivre cette intuition-là. Puis comme Caroline vient de dire, il n'y a pas de justification possible quand c'est notre intuition. Je ne peux pas sentir, mon intuition me dit ça parce que ça. Donc, à partir du moment où je dis parce que ça, je suis en train de justifier mon intuition ou ce que je prends pour de l'intuition. C'est ça. J'ai envie de dire, les gens utilisent beaucoup le mot ressenti comme un synonyme d'intuition. Ça peut l'être, sauf qu'il y a un petit piège là-dedans. C'est que le mot ressenti, il peut aussi parler d'émotion. C'est ça. Et quand il y a de l'émotion, c'est plus l'intuition non plus. C'est-à-dire, bon, c'est sûr que si mon intuition me dit de faire quelque chose, puis je ressens de l'expansion, de la joie, c'est oui, vous allez me dire, c'est des émotions, et c'est des émotions de l'âme. Quand on ressent de l'inquiétude, de la peur, de la frustration, de la déception, là, c'est plus des émotions de l'âme, c'est des émotions de l'ego. Et je pense que ce serait bien de donner un exemple, par exemple. Oui, t'es bonne là-dedans, toi. En fait, moi, je pense que quand c'est mon intuition qui me parle, là, comme ça mon intuition me parle depuis le mois de mars. Parce qu'en mars, j'ai dû annuler tous mes cours. J'avais loué mes salles, j'avais tout réservé et j'ai dû tout annuler à cause du confinement. Et à partir de ce moment-là, ce que mon intuition me disait, parce que quand c'est mon intuition, ça va au-delà de ma peur. C'est-à-dire que je peux avoir peur de manquer, je peux avoir peur parce que là, j'aurai plus de revenus. Et mon intuition me dit, vas-y, surfe sur la vague, fais confiance. Alors ça vient de l'âme et c'est vraiment mon intuition qui m'a parlé depuis ce temps-là. Et c'est extraordinaire parce que ça nous a amené à faire des choses qu'on n'imaginait même pas. Ça, c'est une autre chose de l'intuition, c'est que l'intuition nous amène
c'est l'âme qui nous amène sur notre voie. Et ça fait longtemps que Caroline et moi, on veut faire quelque chose en collaboration, et puis on ne savait pas trop comment. Mais là, on est en train de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire en collaboration à cause de la situation sanitaire et à cause qu'on a fait confiance. Et que quand c'est comme ça, je suis allée au-delà de la peur du manque d'argent, je me suis fait confiance, je fais confiance à mon âme, et là, c'est mon intuition qui a parlé. Puis les peurs peuvent être de toutes sortes, puis souvent les peurs vont se déguiser, justement, le raisonnement rationnel, c'est souvent un déguisement pour les peurs. Puis il peut y avoir toutes sortes de peurs, hein. La peur de, bien évidemment, manquer d'argent, ça c'est la plus grosse. Puis d'ailleurs, je pense qu'on va faire notre vidéo de la semaine prochaine sur le sujet juste de l'argent. Oui, parce que de ce temps-là, c'est très, très approprié. C'est encore plus fort que d'habitude. Donc la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de clients, donc ça va avec la peur de manquer d'argent. La peur d'être rejeté parce que je pense différemment des autres, par exemple. La peur de ne plus être accepté socialement, c'est une grosse peur, ça, parce que dans nos programmes animaux, hein, parce qu'on a un corps qui est quand même... on partage une grande partie de notre ADN avec celui des animaux. Une des plus grandes peurs des animaux, c'est qu'est-ce qui se passe dans un troupeau si un animal est rejeté du troupeau? C'est le premier qui va se faire bouffer par les prédateurs. Donc, cette peur-là, ben, on la porte aussi dans nos cellules. Il y a des peurs de... La peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur de... Il y en a vraiment tout plein, puis chaque personne a ses propres peurs. Il y a des gens qui les sentent, leurs peurs. Il y a des gens qui les sentent pas. Et moi, à un moment donné, j'ai trouvé une petite phrase que j'appelle ma phrase magique pour savoir, pour outrepasser, aller au-delà, par-dessus les peurs, si on veut. Ma phrase, je vous la dis, puis je vous invite à l'écrire. Oui. C'est « Si je n'avais aucune peur, ni aucune limite, qu'est-ce que je ferais? » Et pourquoi j'ajoute aucune limite? Parce que justement, les gens qui ont peur, qui sentent leur peur, puis qui sont conscients que c'est des peurs, ben si je dis « si je n'avais aucune peur », ils savent de quoi je parle. Mais ceux qui ne sentent pas la peur, qui ont un peu anesthésié leurs émotions de peur, puis qui sont plus dans un raisonnement rationnel, logique, ils vont dire, ben non, moi j'ai pas peur. Eh bien là, on y va avec si je n'ai aucune limite. Parce que ton raisonnement, il dit, ben tu peux pas parce que, regarde, ben là, tu n'as pas les moyens financiers, puis parce que tu n'as pas le temps, puis parce que tu n'as pas l'espace, puis parce que ben, tu peux pas te déplacer, puis parce que tu... etc., etc., etc. Donc ça, c'est toutes les limites. Les limites d'âge, ben là, à mon âge, il est trop tard, ou à mon âge, il est trop tôt pour les gens qui sont très jeunes. Les limites de sexe. Je suis une femme, je peux pas faire ci ou je peux pas faire ça parce que je suis un homme. Donc, écrivez-la cette phrase-là. Si je n'avais aucune peur ni aucune limite, qu'est-ce que je ferais? Puis prenez le temps, après là, la vidéo, de répondre à cette question-là. Vous allez trouver des petits trésors dans vos réponses. Je vous le garantis, moi. C'est hier, pas plus tard qu'hier, il y avait quelqu'un qui donnait l'exemple de... On parlait de suivre les messages de notre âme, de donner carte blanche à notre âme, et la personne dit, ben c'est parce que c'est fatigant, ça prend beaucoup d'énergie. En fait, la première chose, c'est que si ça prend de l'énergie, c'est parce qu'on combat le message. Mais c'est que la personne disait qu'elle voyait beaucoup de gens qui voulaient donner carte blanche à leur âme, et c'était très difficile. Alors j'ai dit là, l'exemple qui m'est venu, c'est par exemple... je le trouve encore drôle. Un bébé qui regarde un enfant de 11 mois, 1 an, qui essaie de marcher, puis le bébé, il a peut-être 6-7 mois. Alors, il regarde l'autre qui trébuche et qui tombe, et qui tombe, et qui tombe, et qui dit « Oh, ben moi, je ne vais pas jamais essayer ça, je ne veux pas marcher, j'aime mieux rester assis ou couché, parce que ça a l'air bien trop difficile, ça. » C'est un bon exemple, une bonne métaphore. C'est vraiment ça qu'on fait avec les messages intuitifs, qui sont les messages, c'est la voix de l'âme. C'est ça qu'on fait aussi avec n'importe quelle grande transformation intérieure. Tu sais, si on a passé notre vie... Moi, j'ai commencé à apprendre
je peux dire nous, là, on a commencé pas mal dans la même période. Là, on a commencé à apprendre à faire confiance à notre intuition, à notre âme, à lui donner carte blanche. On a commencé ce cheminement-là il y a au moins 35 ans. Puis c'est vrai qu'au début, c'est pas facile, c'est paniquant. On retombe souvent, comme le bébé qui apprend à marcher, là. On retombe souvent, on retombe dans nos peurs, on retombe dans nos inquiétudes, on retombe dans nos vieilles habitudes. Puis là, on se dit, ouais, mais c'est pas vraiment ça que je voulais. Fait qu'on réessaye. Mais plus on le fait, plus on devient habile, pareil comme le bébé, là. Plus on devient habile, moins on tombe souvent, plus on est solide dans nos nouvelles façons de faire. Sauf qu'il n'y a pas d'autre façon d'apprendre. Plus on a du plaisir. Plus on a du fun, hein? Regardez, on a... Et moins la peur a de prise sur nous. Je dirais, les peurs ont de prise sur nous. C'est-à-dire qu'on est capable de faire la distanciation entre l'émotion de peur, d'inquiétude, d'angoisse, d'anxiété, de stress, puis qui je suis vraiment. J'arrête de m'identifier avec cette émotion-là. Quand j'ai réussi, moi, à commencer à avoir cette distance-là, déjà, la vie devient beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Et c'est une pratique, c'est un apprentissage. Imaginez tout ce que vous avez appris dans votre vie de choses difficiles, que ce soit apprendre à marcher, à manger, à vous habiller tout seul quand vous étiez petit, ou apprendre à l'école les mathématiques, le français, la grammaire, conduire une auto. Conduire une auto. C'est un autre exemple intéressant. Tu conduis la première fois que tu embarques dans une auto pour conduire. Moi, je sais bien que la première fois, je me suis dit, je ne réussirais jamais à faire ça. C'est bien trop compliqué. Le miroir là, l'autre miroir là, il ne faut pas oublier l'autre côté. En plus, j'en ai vu un qui a eu un accident l'autre fois, ça fait que, regarde, je ne veux pas prendre de risque. Et puis là, penser à la pédale, puis le bras de vitesse, parce que j'ai appris sur une auto manuelle. Et puis penser aussi, regarder toutes les signalisations, je ne réussirais jamais à faire ça. Bien, 40 ans plus tard, je fais ça sur le pilote automatique, puis c'est pareil pour la grosse majorité d'entre vous, je suis certaine. C'est pareil. Si on... Ça me fait penser à un ami à un moment donné avec qui je discutais il y a bien des années, qui me disait « Ah, j'ai toujours rêvé d'aller étudier dans tel domaine, mais c'est bien trop long, c'est 7 ans d'études. Non, c'est trop long, je ne le fais pas. » Puis j'oublierai jamais, 7 ans plus tard, à un moment donné, on reparlait ensemble, il dit « Tu te rappelles-tu, il y a 7 ans, j'avais parlé de ces études-là, puis je m'étais dit « Oh non, c'est trop long. » Ben si je l'avais fait, j'aurais fini maintenant. Et puis justement, dans un livre que je suis en train de lire, en passant, je vais donner le titre parce qu'il est extraordinaire, c'est « Excusez-moi, mais votre vie vous attend ». Et elle parlait aussi que quand on a un désir de faire quelque chose, est-ce que quand j'ai ce désir, quand j'imagine que je suis en train de le faire, ma décision est prise, est-ce que ça m'apporte de la joie de l'imaginer? Et là, vous savez que l'âme, c'est joyeux. L'âme, c'est pas triste, l'âme, c'est pas colérique, l'âme, c'est joyeux. Donc, à ce moment-là, on a une bonne piste. Oui, puis d'ailleurs, quand vous allez répondre à ma question magique de tout à l'heure, vous allez avoir des images de ce genre-là ou des idées de ce genre-là. Là, le piège qui se passe, c'est que souvent, vous allez voir, il y a des gens qui vivent ça, il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Vous commencez à visualiser puis à ressentir que vous avez accompli ce que vous avez envie d'accomplir. Là, il y a la joie qui monte. Puis là, en l'espace de quelques secondes, des fois même une fraction de seconde, là, le mental commence à dire « Oui, mais comment je vais faire ça? » Puis là, c'est là que la panique, l'angoisse, le stress arrive. C'est la première émotion qui dure quelques secondes, souvent pas plus, qui est la bonne, qui vous dit est-ce que c'est la bonne voie pour moi ou pas. Après, le comment faire pour y arriver, vous verrez. Vous verrez. Puis, je pense à l'exemple de papa quand il a fait sa marche du Canada. Oui. Mon père, donc pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, vous connaissez l'histoire, les autres, je vous la raconte en raccourci, après 10 ans d'une maladie dégénérative qui l'a paralysé puis qui le condamnait au fauteuil roulant, il a trouvé une façon de se guérir. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, allez voir le site de Dorothée, stretchingplus.com. Mais tout ça pour dire que après qu'il se soit guéri, il a décidé de faire, il était tellement content de pouvoir marcher, il a décidé de faire une grande marche pour traverser le Canada à pied. Et là, il y a plein de gens qui disaient « T'es fou, ça n'a pas de bon sens. » Bon.
Puis mon père a dit, ben, savez-vous comment je vais faire? Je vais faire un pas à la fois. Il avait calculé que ça lui prendrait 7 500 000 pas, quelque chose comme ça, pour faire tout le Canada. Mais il avait imprimé sur tous ses T-shirts le Canada à pied, un pas à la fois. Mais vous allez faire pareil avec vos rêves. C'est ça. Un pas à la fois. Commencez pas à essayer de voir tous les pas qu'il faut vous faire, qu'il faut que vous fassiez pour arriver au sommet, pour arriver au bout de votre projet, votre rêve. Je me souviens quand j'ai commencé à enseigner mon programme d'étirement musculaire thérapeutique, j'avais entendu que ça c'était une mode, puis c'était pour passer. Puis, et moi, à l'intérieur de moi, ça faisait faut que j'aille. Et si, moi je dirais là que si vous avez un désir qui revient tout de suite, je pense qu'on a parlé dans la dernière vidéo aussi, si vous avez un désir qui revient souvent, j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça, il n'est jamais trop tard. Et moi j'avais 48, 49 ans quand j'ai commencé à enseigner, ça va au-dessus de 30 ans maintenant. Et puis, ben, même si ça ne m'apportait pas d'argent. Les vidéos qu'on fait en ce moment, là, je pourrais dire que dans le moment, là, c'est ce qui m'apporte le plus de plaisir. Et pourtant, on ne reçoit pas d'argent pour ça. Mais le plaisir, ça vaut beaucoup plus que de l'argent. La joie de faire quelque chose, ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Et il y en a parmi vous qui nous ont envoyé des commentaires sur ce que ça leur apporte de nous regarder, de nous écouter. Il y en a qui nous partagent les bienfaits que ça leur... Dans les détails, là, je ne veux pas vous partager ce que les gens nous disent dans le privé, mais que ça leur fait du bien, puis que ça les aide à traverser des moments difficiles. Bien ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Non. Ça n'a pas de prix. Je ne peux pas imaginer quelque chose de plus extraordinaire à faire de ma vie en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire comme note finale? Si vous n'aviez aucune part ni aucune limite, hein, commencez à écrire ce que vous feriez. Et suivez vos élans. Suivez vos élans. Quand vous avez un élan pour quelque chose, suivez-le. En fait, de se tromper, je dis toujours, il y a personne qui ne fait pas d'erreur. Les seuls qui ne font pas d'erreur, c'est ceux qui font rien. C'est clair. C'est comme ça. Puis après, regardez, nous, on est deux expertes dans réaliser des choses qui semblent impossibles pour les autres. Dorothée, c'est vraiment plus dans le domaine de la santé, encore qu'elle peut faire autre chose aussi. Moi, c'est plus dans le domaine des projets, des rêves. On a plein d'outils qu'on a mis en place, qu'on a développés pour vous aider. À partir du moment où vous aurez senti là, ce qui vous appelle, ce que vous avez envie de créer dans vos vies, de beau, de joyeux, de plein d'amour, de plein de merveilleux à partager avec le monde. Puis si vous ne savez pas comment faire, ben vous nous appellerez, puis on va trouver des façons de vous aider. Si ce n'est pas nous, on va vous référer à du monde qui sont capables de vous aider. Ça, c'est pas un problème. C'est le nouveau monde, c'est le monde de la collaboration, de l'encouragement les uns des autres. Alors, retenez bien que vous avez de l'aide. Vous avez de l'aide si vous le demandez. Alors, on serait là si vous avez besoin. Et puis, entre-temps, ben, on vous invite à partager la vidéo et surtout vous abonner à la chaîne parce que c'est comme ça qu'on va être encouragé à continuer. Et puis, si vous trouvez que ça vous fait du bien ce qu'on explique, si ça vous aide, si ça aide vos proches, si vous vous abonnez à la chaîne, plus il y a d'abonnés, en fait, puis plus il y a de gens de l'extérieur qui ont accès, parce que vous savez comment ça marche, les moteurs de recherche, c'est comme les saucisses high grade. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai dit ça hier à quelqu'un qui m'a dit « Ah, là, ça trahit ton âge. » Ceux qui ont connu l'annonce des saucisses high grade, plus de gens mangent parce qu'elles sont plus fraîches, puis elles sont plus fraîches parce que plus de gens mangent, c'est bien évident. Donc, c'est plus il y a de gens qui visionnent des vidéos, puis plus les vidéos apparaissent en tête de liste dans les moteurs de recherche, et plus il y a de gens qui y ont accès. Donc, si ça vous fait du bien, partagez et abonnez-vous. Et merci d'être là avec nous. Merci. Et je vais mettre dans la petite légende en dessous de la vidéo là, le titre du livre avec l'auteur dont Dorothée a parlé, puis l'adresse de son site internet si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de mon père, puis de la méthode d'étirement aussi de Dorothée. Donc, alors, sachez que c'est évident pour moi qu'on peut garder notre santé toute notre vie. Alors, j'ai des petits secrets pour vous. Donc, on vous souhaite bonne semaine, les amis. À la semaine prochaine. Bonne semaine.